Pourquoi est-ce qu'on m'attaque à moi? À moi. Pourquoi est-ce qu'on me vise à moi? Voilà la vidéo que je devrais faire pour vous. Voilà. Donc en fait, les attaques énergétiques, les attaques du bas astral viennent vers vous. Un, parce que ce sont des choses qui vont vous faire bouger. Quand vous savez que vous êtes attaqué, quand vous le sentez, vous bougez. Vous vous rapprochez de votre spiritualité. Vous faites des choses pour prendre soin de vous. Donc, c'est aussi un moyen, c'est comme un petit tremblement de terre qui communique et qui du coup fait bouger le haut, parce qu'on est tous reliés. Et c'est ces petits tremblements de terre qui fait que, voilà, que vous allez chercher de l'aide, que vous allez prendre soin de vous, que vous allez prendre soin de votre famille, que vous allez vous poser des vraies questions et que vous n'allez pas rester dans, voilà, quelle coupe de cheveux je veux faire, etc. Je ne suis pas contre que vous fassiez des coupes, ça m'est complètement égal, mais vous allez vraiment aller dans des choses profondes. Quand on est dans un long fleuve tranquille, les questions, on ne se les pose pas, ou on se les pose moins. Et avec moins d'ardeur, avec moins de... On ne va pas inquiéter avec, comme on enquête quand on a été attaqué ou sollicité par des énergies du bas astral. Donc, je vous ai déjà dit que la lumière, elle dérange l'ombre. Vraiment, elle la dérange. Je vous ai déjà donné l'exemple, quand vous êtes dans le noir et qu'on ouvre soudainement le rideau, ça vous dérange. Quand vous êtes dans le cinéma et que vous sortez, vous êtes dans le noir et que là vous sortez en plein soleil, vous dites oula, ça vous dérange. Donc, vous allez être sollicité par rapport à votre rayonnement. Et vous allez être aussi sollicité pour venir tester votre foi, pour venir tester votre spiritualité et pour venir tester votre persévérance. Parce que plus il y a des personnes qui vont s'éveiller, plus il y a des personnes qui vont faire des choses d'amour, de sérénité, de compassion, d'altruisme, etc. Plus cette énergie basse, elle va être dérangée parce qu'elle s'est dit, mais s'il y a trop de lumière, mais il n'y aura plus d'ombre. Et qu'est-ce qui se passe avec moi là? Et je n'ai pas envie de disparaître. Donc là, vous allez être sollicité par rapport à ça. Ça vous renvoie aussi à vos parties d'ombre à vous. Parce qu'on est en résonance. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Si vous êtes attaqué, si on vous fait du mal, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie qui se sabote, il y a une partie destructrice, il y a une partie qui n'a pas envie, de s'ouvrir, de rayonner, de briller. Il y a cette partie-là, en fait, qui est dérangée. Et du coup, parfois, c'est nous-mêmes qui les créons. Attention. Quand je dis que c'est nous-mêmes qui les créons, je ne dis pas que vous êtes dingo dans votre tête et que vous inventez des problèmes. Non. C'est ce qu'on appelle les égrégores. Je vous explique. Quand vous avez une pensée qui est obsédante, une pensée qui est récurrente et qui revient et qui revient et qui revient, ça va petit à petit avoir un impact dans la matière. Au départ, c'est dans votre tête. Mais je vous avais dit que dans votre tête, ça a une vibration. Et ce sont cette vibration, donc on va imaginer des cheveux, donc là j'en ai un qui est court, donc dans votre tête, là vous émettez une première pensée, on m'a fait du mal, on me fait du mal, on me fait du mal, ça va commencer à vibrer, ça va commencer à vibrer, ça va commencer à vibrer encore, 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 et ça va devenir quelque chose comme une espèce de nuage autour de vous, noir et qui vous plombe. Après, on a ce qu'on appelle notre couche protectrice, donc c'est notre aura, on a différentes couches. Et il va l'éjecter. Il dit non, mais moi je veux pas de ça, je veux pas de ça. Donc ça va rebondir en fait. Et c'est l'aura qui va rejeter votre aura, bim, ça va rebondir comme un écho avec la montagne, comme le son, il rebondit. Donc ça va rebondir, ça fait un peu... ça va comme faire un ressort, ça rebondit. Et ça va rebondir un petit peu plus loin de vous et ça va continuer à se concrétiser. Et plus vous pensez à ça, et plus vous pensez à ça, et plus vous en parlez, plus vous enquêtez, plus vous menez votre croisade contre ces machins-là, ça va se concrétiser et ça va devenir un égrégore, comme une entité en fait. Et c'est cette entité-là qui va venir être là, donc nous-mêmes le créons. Donc ça va être comme ça va être autour de vous, etc. Au départ, ça vous enveloppe. Ensuite, votre aura, il va le rejeter parce qu'on est des êtres divins, on est des êtres d'amour. Va le rejeter et ça va rester à côté de vous.
et c'est vous qui vous trimballez avec ces machins-là. Donc, je vous ai déjà dit, si on s'attaque à vous, c'est parce qu'il y a votre lumière qui dérange. Deuxièmement, vous les créez. Donc, allez au plus profond de vous, allez voir quelles sont vos parts d'ombre. Parlez avec ces parts d'ombre de vous-même et mettez de la lumière. Et vous allez voir que ça disparaît. Quand vous mettez de l'amour dans ça, quand vous mettez d'amour dans la souffrance qu'il y a eu dans cette part d'ombre et que vous lui envoyez de l'amour, je vous assure que ça disparaît. Moi, l'exercice que je donne aux gens, c'est avoir une photo de soi, dès l'âge entre 3, 5 ans, maxi 6, vraiment quand ça fait tout petit, quand ça fait vraiment avant la transformation. Vous verrez que dans vos photos, il y a un moment donné où ça change. Vous avez déjà été formaté, le programme a été déjà téléchargé. Et à partir du moment où ça change, on a moins d'empathie. Donc gardez cette partie de cette enfance-là, c'est cette photo de vous, vous êtes vraiment encore jeune, innocent, rempli d'amour, vous n'avez pas été détruit, encore cassé par la vie et les expériences de la vie. Et donnez de l'amour à cette photo-là, parce que c'est une partie de vous, et connectez-vous à cette partie-là et faites-la grandir. Parce qu'en fait, souvent, c'est cette partie-là de vous qui est en colère, qui est enragée. Et donc, les autres personnes et les autres entités, elles viennent s'attaquer à cette partie-là. Et elles les donnent la porte ouverte, parce que c'est elle qui dit oui, elle ne m'a pas écouté, elle ne m'a pas protégée. Et c'est notre propre enfant intérieur qui va ouvrir la porte pour qu'on puisse, malheureusement, qu'on expérimente la souffrance, la douleur, etc. Et c'est en expérimentant ça qu'on va aller chercher la lumière. Parce que si tout va bien, on ne se bouge pas, ou rarement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Pensez à la partager. Vous pouvez me contacter sur angela.thérapie@gmail.com. Je suis heureuse de partager ces informations avec vous. Vraiment, prenez soin de vous et surtout, soyez à l'aise, sentez-vous libre de me contacter. S'il y a des choses que vous vivez dans ce sens-là, je peux vous envoyer vers des personnes, je peux vous orienter. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.